savoir sur quoi est-ce qu'on va. En général, il y a bah, pour avoir des gens qui sont à peu près dans notre direction. Et ouais, je pense que... À un moment c'était net, il y a eu... Parce que ça, c'est le problème de la mise au point automatique. Tout le monde est bien sérieux. Bonjour à tous. Om Namah Shivaya. Promouvoir et transmettre la paix, quelle que soit leur tradition spirituelle ou leur domaine d'activité. Nous voulons démontrer ainsi que chaque humain a vocation à devenir un bienfait pour l'humanité, à l'image d'ailleurs de nos intervenants, hommes et femmes, bien différents, mais qui ont en commun l'engagement pour la paix. Donc nous accueillons à votre gauche Sœur Suzy Payette du Centre de méditation du Raja Yoga des Brahma Kumaris de Saint-Paul. Ensuite, à côté, Monsieur Abdul Kassoul de la communauté musulmane. Puis Madame Aude Emmanuel Waro du Cercle philosophique réunionnais. Monsieur Elijah Béchou, responsable de la communauté Baha'i. Madame Catherine Panot, porte-parole de France Tibet. Swami Premananda de la Maison de l'Inde. Et Leila Lorette de l'École Soufie Internationale. Je vous dis aussi bonjour, je dis bonjour à votre corps et je dis aussi bonjour à l'âme que vous êtes. Om Shanti. La méditation du Raja Yoga nous rappelle qu'il existe en chacun de nous une dimension parfaite et pure, inaltérée par les imperfections du monde environnant. Un espace de paix, à l'abri de toute influence extérieure, à laquelle tout un chacun peut avoir accès. Un lieu de bien-être et de plénitude. C'est un lieu de repos pour l'âme, à l'abri de tout conflit et de toute négativité, où tout un chacun peut faire l'expérience de la paix et du silence. Pour cela, nous devons nous souvenir de qui nous sommes profondément, réellement, des êtres de paix. Quand nous allons au fond de notre être, là où se trouve cet espace de paix, nous réveillons cette mémoire éternelle, oubliée, et nous nous éveillons à une nouvelle conscience élevée. Cette réalisation que chaque être humain a ce potentiel enfoui qu'il suffit d'éveiller dans le silence en oubliant notre vieux conditionnement, notre vieille nature liée au corps, au fer, à toutes nos identifications, à toutes nos fausses croyances. Ce vieux conditionnement est source de conflits, de violence en pensée, en parole et en action. Quand nous sortons de cette zone très inconfortable de mal-être, de souffrance, et que nous nous connectons à cette source de paix en nous, notre vision change. Ce nouveau regard sur nous-mêmes devient plus sage. Le regard sur les autres devient bienveillant, accueillant. Nous constatons que les vertus qui harmonisent les relations se réveillent aussi automatiquement. La tolérance, la gentillesse, le respect, la compassion, la bonté, la patience, l'amour inconditionnel et beaucoup d'autres vertus qui rendent nos relations si riches et si belles.
Ainsi réveillés à cette nouvelle conscience, pure et élevée, paisible, qui ne génère que des bonnes pensées, des pensées positives, emplies de bienveillance, qui ouvrent notre cœur à de bons sentiments pour soi et pour les autres. Les relations jusqu'alors conflictuelles deviennent harmonieuses. Mais cela demande une vigilance et une attention sur soi, sur nos pensées, nos paroles, nos actions de tous les instants. Car notre vieux conditionnement, notre vieille nature, c'est-à-dire nos traits de personnalité liés au passé, aux souvenirs douloureux, qui fait émerger la colère, l'amertume, le ressentiment, toutes sortes de négativités, tout cela revient vite au galop. Pour maintenir cette paix de l'esprit, quelles que soient les circonstances, nous avons besoin du soutien, du soutien de la source de paix, Dieu, l'océan de paix dont nous sommes les enfants. En nous reliant à cette source divine, en nous abandonnant à cette énergie pure et paisible dans la méditation, nous nous sentirons unis par un fil d'amour pur et ainsi s'éveillera la conscience fraternelle que nous sommes une seule et même famille humaine. Tous unis dans cette fraternité, sous la protection du suprême Dieu Tout-Puissant, nous créerons un monde meilleur, fait d'harmonie et de paix. Mais ce monde, nous devons le créer d'abord en nous, à l'intérieur de nous. L'amour pur, vrai, inconditionnel, émerge alors entre les êtres, dissout tous les malentendus, font tous les obstacles, fait disparaître toutes les peurs. Et ainsi, tel un grand cœur, le monde battra à l'unisson avec la source d'amour, notre parent spirituel. Car enfin, nous nous verrons comme des êtres spirituels, des âmes, des êtres divins qui exprimeront leur vraie nature, leur nature divine, leur conscience d'âme. Alors si vous voulez, maintenant, nous allons faire quelques minutes de méditation pour expérimenter cet espace de paix intérieure et cette connexion avec la source. Alors, détendez-vous, gardez le dos bien droit et restez tranquille. Je me détends. J'oublie le monde extérieur, même mon propre corps. Je me retire en moi profondément, au centre de moi-même. Je suis dans mon espace intérieur. De là émerge une énergie de paix. Je réalise que je suis un être de paix, de silence. Ma vraie nature est la paix. Je reste dans cette conscience de paix. Ma paix grandit et envahit tout mon monde intérieur. Je suis un être de paix. Je suis la paix. Je reste avec cette conscience que je suis l'essence même de la paix. Stabilisée dans ma paix, je peux voyager. Par la pensée, je laisse ce monde physique et je voyage. Je me retrouve dans un monde au-delà, un monde de silence, un monde de lumière,
où je peux me connecter à la source de paix. Dieu, l'océan de paix, qui me remplit, me nourrit de son amour, de sa paix. Je reprends mon pouvoir de paix. Mon cœur s'ouvre complètement. Et de là, je suis comme un phare. Je rayonne cette paix, cet amour pur sur tous mes frères et sœurs du monde entier. Om Shanti. Et merci de votre attention. Merci, sœur Suzy. On va passer maintenant la parole à monsieur Abdul Kassou, vice-président de l'association Saint-François d'Assise, membre du groupe du dialogue interreligieux. Et on a aussi la présence dans le public du président du dialogue interreligieux, monsieur Idriss Bagnan. Merci Idriss. Et aussi, monsieur Kassou est vice-président de l'association musulmane de la Réunion. Merci, monsieur Kassou, à vous la parole. Bonjour messieurs, dames. Assalamu alaikum. Je suis très heureux d'avoir été invité par l'école soufie à vous parler de moi-même, ma modeste vie, puisque effectivement j'ai des engagements dans la vie sociale. C'est un trait de mon caractère, animé par ma croyance en Dieu, en Allah, et mes convictions religieuses de l'islam. Je suis né à Saint-Leu, dans une toute petite ville agréable, où toutes les personnes entretenaient les meilleures relations. Chacun était ce qu'il était. Un petit arabe, un petit caf, un yab, un oreille, un blanc, un chinois. Rien n'était important sauf que nous nous retrouvions à chaque fois. Cette réunion-là, je l'ai profondément connue, je l'ai profondément vécue. Et cela a conditionné mon engagement dans ma vie d'adulte. Ma mère, Amina, très jolie femme, comme toutes les mamans du monde, Amina Aref, était née elle-même à Saint-Leu, ainsi que son père. Son père qui était Hafez, c'est-à-dire qui connaissait le Coran par cœur. C'était un homme très respecté. Mon père, lui, venait de l'Inde, du Gujarat. Il est arrivé à La Réunion à l'âge de 16 ans. Et il m'a dit que c'était dur de quitter l'Inde pour aller à l'aventure, mais que la misère était féroce et qu'il fallait qu'il s'éloigne de son pays, qu'il n'a jamais revu jusqu'à sa mort. Qu'est-ce que c'était Saint-Leu? Saint-Leu, il y avait des familles musulmanes telles que M. Moulan, le père de ceux qui ont les entreprises de transport en commun. J'ouvre une parenthèse pour dire que M. Ahmad Moulan était le premier musulman à l'île de la Réunion à avoir exercé les fonctions